Bonjour à tous, bienvenue à Morne-à-l'eau. Je suis Mireille Corneille, bibliothécaire à la bibliothèque de Morne-à-l'eau. Je vous souhaite également la bienvenue à la 7e édition de Partir en livre, la fête du livre jeunesse. À l'occasion de ce Partir en livre 2021, Morne-à-l'eau vous invite à découvrir 4 ouvrages de Muriel Desriveries, illustrés par Cédric Zou. Ces 4 ouvrages vont vous emmener dans un petit voyage à travers les paysages mornaliens. Sans plus tarder, rejoignons Julie qui nous attend dans un cadre majestueux des Grands Fonds, près d'une mare. Bonjour, je suis Relmi Julie, volontaire service civique médiateur du livre et de la lecture à la ville de Morne-à-l'eau. Je vais vous lire un extrait du livre de Muriel Desriveries, illustré par Cédric Zou, en ayant en arrière-plan une mare typique des Grands Fonds. Le livre est intitulé « Le secret de Balthazar, le pic qui ne payait pas de mine ». Je vais lire un extrait du chapitre 3 et du chapitre 4. Chapitre 3, le choc. Frémissant de rage et de frustration, il était occupé à se dégager de son piège quand un bruit d'un autre genre l'interrompit. Un son de tambour intense et répété se frayait un chemin à travers la forêt à une puissance telle qu'il n'imagina pas une seule seconde qu'elle puisse provenir d'un bec de pic. Les machines avaient aussitôt cessé leur activité et Balthazar put apercevoir celui qui avait troublé leur balai. Assis à califourchon sur une drôle de barrique au pied d'un gros manguier, un petit homme tout rikiki la frappait de toutes ses forces avec ses doigts en chantant à tue-tête. Les hommes ou machines essayaient visiblement de le faire taire, mais il ne semblait pas les entendre et ses coups redoublaient de puissance à mesure qu'il se rapprochait de lui. Intrigué autant que charmé par les rythmes que ce petit bonhomme parvenait à imprimer à son tambour, Balthazar se rapprocha lui-même du lieu de l'action et découvrit alors que le tambouiller chantant était relié au manguier par les mêmes lourdes chaînes qu'il avait déjà pu voir au cou des bœufs des environs. Sa surprise grandit encore lorsqu'il vit les hommes finalement remonter dans les machines et quitter la forêt, laissant derrière eux le drôle de petit bonhomme attaché à son arbre. « Hep là, Totoba, viens voir moi », lança l'homme dans sa direction. « Mais oui, c'est à toi que je parle, le tapet. Viens par là pour nous parler, Tibouin. » Chapitre 4, le messager mystérieux. Décidément, Balthazar n'en finissait pas d'être étonné par cet individu. Non content de pouvoir tambouriner comme aucun pic ne savait le faire, il était en plus capable de parler la langue des animaux et communiquait à présent avec lui, en imitant à la perfection les wa, les kaka et les autres kekeke prononcés par les pics. Sa curiosité naturelle prit donc le pas sur ses réticences habituelles à s'approcher des humains, et il s'envola pour venir se poser sur une branche du manguier juste au-dessus du tambouiller. D'une voix encore un peu tremblante, il s'adressa alors au petit homme. « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Et que fais-tu attaché à cet arbre comme un bœuf? Ce sont les autres qui t'ont enchaîné? Et comment fais-tu pour tambouriner aussi fort? Sur quoi frappes-tu? D'ailleurs, je n'ai rien compris à ce que tu disais en chantant. »« Oui, papa. Une question à la fois, s'il te plaît. Ou ni en l'eau parole en bouche même. Pour commencer, tu dois savoir que je m'appelle Tivelo et que l'instrument de musique sur lequel je suis assis est un roca traditionnel. Mais oui, les pics ne sont pas les seuls à savoir tambouriner. N'as-tu jamais entendu parler du grand vélo? Ben si, on en voit parfois passer sur les routes de nos grands fonds et beaucoup plus pendant le mois d'août avec des tas de couleurs. Des jaunes, des roses, des blancs à pois rouges. Mais tu ne leur ressembles pas vraiment, sans vouloir te vexer. Il te manque pas mal d'accessoires. Mais non, t'es bête. Pas mêler coco et puis abricot. Tu me parles des vélos du Tour de la Guadeloupe alors que je te parle, moi, de vélo avec un grand V, le maître du cas. Cet homme-là vivait pour la musique et se servait de son art pour faire passer aux hommes un message de liberté. Je l'ai choisi pour modèle et je me consacre moi aussi au gros cas. Mais si tu leur parlais de liberté, pourquoi les hommes aux machines sont-ils attachés? C'est moi qui me suis enchaînée au manguier pour les empêcher de l'abattre et protester contre la déforestation, c'est-à-dire la destruction de la forêt. Vélo vivait à une autre époque et luttait pour une autre cause. Mon combat à moi est de faire comprendre aux hommes, avec mes moyens, la nécessité de protéger les espaces boisés qui n'ont pas encore été rasés. À force de vouloir construire partout et de saccager la végétation
pour installer des cultures ou de l'élevage, ou pour faire du charbon de bois, la Guadeloupe finira par ressembler à un vieux coco sec. Et toi, tu n'auras plus d'habitat, plus de troncs à creuser, plus de bois mort à fouiller et donc plus de nourriture.